Je commence cette vidéo par le bilan de fin d'année, le bilan de fin d'exercice. C'est vrai que la partie 1 parle particulièrement des couples qui ont des difficultés, mais c'est la fin de l'année, je veux dire le début de la nouvelle année qui s'annonce, qui se prépare. On a toujours beaucoup d'ambition, mais la question c'est de savoir toutes ces résolutions que nous allons prendre à la fin de 2016, est-ce que c'est des résolutions qui sont basées sur des faits vérifiés, établis? Est-ce qu'il est logique d'engager de nouveaux projets sans savoir si ceux de l'année passée ont réussi? Ou est-ce qu'il faut d'abord s'assurer qu'on a terminé avec les résolutions de l'année passée? Voilà un peu ce sur quoi je pense qu'il faut s'arrêter. Savoir faire des ajustements, savoir si je suis en bonne voie, celui de la réussite, savoir si ce que j'ai fait cette année a un impact sur ma vie dans 5 ans, dans 10 ans, si je suis dans la vie au jour le jour. Dans le livre de Jérémie, Dieu déclare qu'il connaît les projets qu'il a formés pour chacun d'entre nous. Il dit que ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir de l'espérance, je voulais dire. Lui, Dieu, connaît les projets qu'il a pour nous. Il annonce même que ces projets-là sont des projets de paix et non de malheur. Il annonce que ça va être des grands projets pour nous. Mais seulement, il y a des conditions que je peux partager avec vous. Les conditions, c'est d'abord l'invoquer, le prier, le chercher, c'est très important. Mais il précise même, et ça c'est une bonne nouvelle, dans Jérémie 29, le verset 14, « Je me laisserai trouver par vous ». C'est-à-dire que si nous le cherchons sincèrement, on va le trouver. Il est bien disposé à nous aider dans les projets que nous voulons mener. Il est bien disposé à nous montrer les projets pour lesquels nous allons forcément réussir. Mais seulement il faut qu'on le cherche. Il dit que c'est en me cherchant que vous aurez ces différents projets. Maintenant, tu vas faire le bilan avec ton mari, ton ami, ton fiancé, mais vous avez des difficultés à vous comprendre, vous avez des difficultés à vous entendre. Et c'est pour cela que je fais cette première vidéo. La vidéo qui va permettre à ceux qui ont des difficultés de pouvoir s'accorder au moins sur qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir avancer. Mais commençons par le préalable pour un bon bilan. Le préalable à mettre en place un bon bilan de fin d'année et mettre en place de nouvelles résolutions. Ce préalable marche pour tout le monde. Il marche même pour ceux qui ne sont pas mariés. Il marche pour ceux qui sont mariés. Il marche pour tout type de situation. Donc ce préalable-là, c'est de dire que notre bilan va d'abord commencer par quelque chose de précis. Il va commencer par le préalable des préalables. Celui qui veut qu'on partage d'abord avec Dieu avant de partager avec qui que ce soit. C'est-à-dire que nous devons d'abord être sûrs que nous avons géré ça avec Dieu avant d'envisager gérer ça avec qui que ce soit. Donc voilà pourquoi il faut commencer ce bilan en travaillant avec Dieu lui-même, en vous accordant avec Dieu, en essayant d'obtenir de Dieu ce dont vous avez besoin. Donc commençons par la prière pour demander à Dieu de prendre le contrôle de tout, de nous donner la sagesse qui vient d'en haut. Jacques 1, le verset 5, nous décrit très bien, de nous donner même l'objectivité dont nous avons besoin pour bien nous évaluer et surtout pour pouvoir éloigner de nous toute complaisance. Maintenant, il peut arriver que dans ce travail-là, vous ayez des difficultés à vous connecter à Dieu. Vous pouvez même dire, je ne le connais même pas, j'entends toujours parler de lui, je ne sais même pas comment on doit faire pour être en contact avec lui. À ce moment, la plage dans laquelle tu es, inbox, on peut en discuter, on peut te montrer, on peut te guider sur comment te connecter à Dieu pour pouvoir faire un bon bilan. Dieu est objectif, il est en dehors du temps et donc il est mieux placé pour nous aider, nous amener à faire un bilan qui est objectif. Donc en bas de l'écran, on va en discuter. À la fin de l'émission, à la fin de cette petite vidéo, je vais vous donner le lien qui permettra d'avoir l'extrait de cette vidéo, l'extrait du document qui sert à cette vidéo. Et cet extrait-là vous permettra, vous aussi, de pouvoir travailler tranquillement à la maison après avoir perçu cette vidéo-là. Rappelons donc que dans ce préalable, la première chose, c'était de commencer par la prière à demander à Dieu.
Maintenant, vous ne savez pas prier, vous n'avez jamais entendu parler de prière, ou alors vous savez prier, vous êtes habitué, vous êtes engagé dans une communauté locale. Quoi qu'il en soit, nous avons dit ce point-là peut être géré inbox. Le partage de cette vidéo ouvre la porte aussi à un forum, à une discussion qui va se faire en dessous de la vidéo. Donc, posez toutes vos questions là-dessus. Je me ferai un plaisir, je me ferai une obligation d'apporter la réponse à vos préoccupations. Donc, n'hésitez pas, je suis encore en ligne pendant un certain temps pour répondre à chacune de ces préoccupations-là. La deuxième chose qu'il faudrait faire, c'est s'engager à se valuer sans complaisance. C'est un engagement à l'honneur. C'est un engagement à se mettre soi-même à la disposition de ce que nous voulons faire et de nous juger comme si c'est quelqu'un d'autre qui nous jugeait. C'est-à-dire, on ne se juge pas comme si c'était une affaire où on doit gagner, où est-ce qu'on doit aller de l'avant, où est-ce qu'on doit se montrer aux autres. Mais on fait cela comme quelque chose pour lequel nous aurons à rendre compte à nous-mêmes. Pas la peine d'être complaisant. Aménager aussi l'espace, aménager le temps, aménager les circonstances pour avoir le meilleur résultat. Ça peut faire l'objet d'une retraite. Une retraite, ça veut dire se retirer, aller en dehors des lieux habituels, aller à un endroit où vous avez la certitude qu'on ne va pas vous interrompre, aller à un endroit où vous pouvez travailler en continu. Pour certains, la retraite prendra un jour, pour d'autres 2 jours, pour d'autres 3 heures et pour d'autres une demi-journée. Mais assurez-vous simplement que vous avez pris ce temps pour pouvoir résoudre votre problème de couple. Aménager dans cet espace. Et puis, quand je fais cette vidéo, c'est que je me rends aussi disponible. Je me rends disponible et disposé à vous apporter l'aide qu'il faut. Acceptez l'aide d'une personne extérieure si vous avez des blocages. Acceptez que quelqu'un de neutre puisse jouer le facilitateur dans le projet que vous êtes en train de mener, celui de faire votre bilan. C'est ça le préalable à un bon bilan. Alors, nous avons dit, on ne va pas s'arrêter à un bilan général. Nous allons commencer par ceux qui ont le plus de problèmes, c'est-à-dire les couples en difficulté, les couples de fiancés qui ont des difficultés en ce moment, les couples de mariés qui sont en difficulté en ce moment, les personnes qui vivent ensemble et qui ne savent pas comment elles vont commencer l'année qui suit. C'est d'elles qu'on va commencer, c'est d'elles qu'on va parler dans la première vidéo, celle d'aujourd'hui. Demain, on reviendra pour les autres statuts et d'ici vendredi, on aura parcouru tout ce qu'il faut. J'ai pris l'engagement de faire des courtes vidéos, pas des vidéos très longues, mais des vidéos qui sont consommables facilement. Nous allons donc voir le premier préalable pour les couples qui sont en difficulté. Le préalable pour pouvoir faire le bon bilan. Alors nous allons voir les premiers points. Le premier point, c'est qu'ils s'engagent à commencer leur bilan par la paix et ils s'engagent à terminer ce bilan par la paix. C'est-à-dire que si c'est madame qui a plus le fardeau de ce bilan, elle doit mettre en place tous les mécanismes qu'elle connaît, tous les mécanismes qu'elle dispose pour amener son mari à adhérer à l'idée d'un projet de ce type. Elle doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour pouvoir l'amener à accepter, sauf la brutalité, mais elle doit procéder à une certaine influence, à développer une certaine influence qui va l'amener à le faire. Si c'est monsieur, lui aussi a besoin d'arriver à la convaincre de prendre quelques heures. Parce que pour un couple qui est en difficulté, leur demander de prendre une retraite de 2 jours, de 3 jours, peut être très compliqué. Il vaut mieux leur donner une retraite courte à laquelle ils vont résoudre les plus gros problèmes du couple, les problèmes les plus importants. Je le dis souvent, je le répète dans mes conférences, je dis toujours que dans un couple qui a beaucoup de problèmes, dans un couple qui croupit dans plein de problèmes, il y a des problèmes qui sont dits importants. Et il y a des problèmes qui sont accessoires. C'est-à-dire les problèmes accessoires, c'est des problèmes qui vont arriver parce que les problèmes importants n'ont pas été gérés. Les problèmes accessoires naissent du fait que des problèmes importants sont restés sans être traités. Donc, si monsieur et madame identifient ces problèmes principaux, ça garantit que si ces problèmes principaux sont gérés, les problèmes accessoires seront gérés par la suite et ils disparaîtront même pour certains sans que quelqu'un n'ait eu à parler. Donc, on s'accorde qu'il faut convaincre l'autre à faire ce bilan-là. Et ce bilan-là va se faire, ça peut être dans la chambre à coucher, de 4 h du matin
à partir de 3 heures du matin, à partir de 5 heures du matin, mais c'est un travail qui va se faire en 3 heures de temps pour les couples qui sont en difficulté. 3 heures de temps suffit pour traiter les sujets principaux. Chacun donc va apporter à cette discussion un sujet qu'il considère comme étant principal, comme étant important. Quand il apporte ce sujet qui est important, il peut aussi attacher à ce sujet un autre sujet qui est secondaire, un point supplémentaire à la discussion. Mais comment est-ce que ça va se gérer? Ça va se gérer très simplement. Ça va se gérer très simplement. Comment ça? On va se dire, chaque conjoint a 15, 20, 30 minutes pour exposer le problème principal qu'il a amené, le sujet principal. Donc, quand il prend ces 15 minutes, ces 30 minutes pour exposer, l'autre va l'écouter pendant qu'il expose. On commence par préciser, parce que je ne l'ai pas dit dès le départ, ou alors je l'ai dit en passant, mais il est important de le dire clairement, que le temps de cette discussion sera de 3 heures. Pardon. Le temps de cette discussion est de 3 heures. On a dit et on répète qu'il faut trouver un endroit dans lequel ce travail peut se faire sans grande difficulté. On va trouver cet espace-là où on peut travailler. Je voulais dire à ceux qui essaient de m'écrire inbox qu'il vaut mieux écrire sous la vidéo. C'est sous la vidéo que je peux répondre, c'est sous la vidéo que je pourrais réagir. Aller inbox me perturbe un peu du travail que je suis en train de faire en ce moment-là. Donc on s'est dit 3 heures, on trouve 3 heures, ça peut être dans la chambre. On trouve 3 heures, ça peut être quitter, aller dans un hôtel. On trouve 3 heures, ça peut être même se déplacer et aller dans un lieu public et aller s'asseoir pendant 3 heures pour discuter de ces problèmes-là. Donc, quand on a trouvé ces 3 heures, on les subdivise en disant chacun des conjoints a 30 minutes pour exposer, pour dire ce qu'il veut dire, pour dire ce qu'il pense. Et puis, on a aussi 2 heures de discussion. Dans ces 3 heures-là, quand on compile toutes les heures de partage, ça fera 2 heures de discussion et 1 heure de prière. Certains me disent, moi je ne sais même pas prier. Comment vais-je prier alors que je ne sais pas prier? J'ai dit inbox, ça peut se partager, ça peut se discuter. On peut trouver un moyen de vous aider à apprendre à prier pour pouvoir réaliser ce bilan-là. Ne prenez pas le fait que vous n'êtes pas connecté à Jésus aujourd'hui comme un prétexte pour ne pas faire le bilan. Parce que pour faire ce bilan, on aura besoin de la ressource qui vient du Saint-Esprit. Et donc, inbox, on peut discuter, on peut partager, on peut vous aider à vous connecter à Jésus-Christ et on peut vous donner la compétence, la matière qui vous permet de réaliser à même ce bilan de famille. Alors, si vous avez si vous avez compris l'idée que nous avons partagée, que ça va être 30 minutes où tu parles, 30 minutes où l'autre écoute, 30 minutes où l'autre parle, 30 minutes où toi tu écoutes. Nous allons poursuivre sur ce qui se passe après. Qu'est-ce qu'on fait après? Comment on discute? Comment on partage à ce moment-là? Il est bien de savoir que nous nous sommes dit, on commence dans la paix, on termine dans la paix. Tout ce qui va être fait doit nous amener à commencer l'année 2017 sans problème. Alors, on peut arriver, ça arrive, qu'on ne s'accorde pas sur les points. L'objectif de la rencontre que vous faites, c'est d'entrer en paix en 2017. Si vous n'arrivez pas à vous accorder sur un point ou sur un autre, il vaut mieux reporter ce point et développer ceux sur lesquels vous entendez et entrer en 2017 avec des points d'accord. Il est même possible, je le dis souvent lors des conférences, de s'accorder sur les désaccords, d'entrer en 2017 en disant « Toi et moi, nous sommes d'accord que nous n'avons pas d'accord sur tel point, tel point, tel point. » Et au moins, on entre globalement avec des accords en 2017. Maintenant, si on a compris ce préalable, on peut montrer comment la discussion se passe. Alors, la discussion va se passer de manière très simple. Il faut toujours conclure chaque point qu'on a développé par un plan d'action, c'est-à-dire des choses à faire. N'hésitez pas. Ne terminez pas un point sans vous être accordé sur ce qu'il y aura à faire par la suite. Toujours s'accorder sur un point. Le but de la discussion n'est pas d'accuser, ce n'est pas de trouver des coupables, ce n'est pas de gagner des bons points, mais c'est plutôt de proposer des solutions. C'est pour cela qu'au lieu d'accuser madame, au lieu d'accuser monsieur, utilisez des expressions qui permettent de construire. Dès que vous commencez à accuser, vous donnez à l'autre l'occasion de pouvoir s'échapper et de pouvoir refuser
de continuer ce travail avec vous. Je donne un exemple. Monsieur n'aime pas faire la lessive et madame copie dans la lessive. Et elle pense que pour l'année qui commence, il faut qu'elle lui dise ses 4 vérités, comme elle dit souvent bien, ses 4 vérités, comme elle dit souvent. L'idéal pour elle est de discipliner ses émotions et de se dire, je ne vais pas lui dire ses 4 vérités, mais je vais le pousser vers la solution. En disant, chérie, je pense que l'année qui commence, il vaut mieux qu'on s'accorde sur comment on va se partager la lessive à faire. Est-ce que tu es disposé à faire la lessive 1 fois par mois et moi je fais 3 fois par mois? Ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez que au lieu de lui dire tu ne fais jamais la lessive, on lui propose plutôt une solution à son problème d'absence à la lessive. Ça, c'est la méthode qui est la méthode gagnante qui permet de ne pas accuser et de laisser l'autre tranquille. Il y a aussi le fait de ne pas interrompre. Vraiment commencer votre discussion avec un bout de papier dans lequel vous allez noter ce que vous voulez rétorquer. Il n'est pas bon d'entrer dans ce genre de discussion en réfléchissant sur ce que vous allez dire pendant que l'autre parle. Il vaut mieux se concentrer sur ce qu'il dit, écouter attentivement ce qu'il dit sans l'interrompre. Si vous mourrez d'envie d'interrompre, écrivez l'objet de votre interruption sur un bout de papier et quand il aura fini, vous allez lui poser la question. Je voulais dire qu'on doit s'arranger pour que les seules questions qu'on pose soient des questions de clarification. Je pose la question parce que je veux comprendre. Je ne pose pas la question parce que je veux démontrer que ce que tu dis est faux. Je dois clarifier. Ton conjoint peut dire des choses qui ne sont pas à ton avis correctes, qui ne sont pas à ton avis justes. C'est sa perception de la situation, c'est sa façon de voir ce qui se passe dans votre vie de couple. Tu as besoin de respecter cela et de poser plutôt des questions pour clarifier. Ce n'est pas le moment de se justifier, ce n'est pas le moment d'accuser, mais c'est le moment de démontrer sa volonté à reconstruire, à bâtir le couple dans lequel vous êtes. Comme attitude proposée, il y a l'honnêteté. L'honnêteté consiste à accepter, à croire et à dire ce qui est normal. Il y a la transparence qui vous laisse ouvert entièrement envers l'autre, la courtoisie et tous les éléments dont on a besoin vraiment pour faire un bilan qui est bon. N'oublions pas, ce moment va aussi être un moment de beaucoup de confession, un moment de beaucoup de repentance. Vraiment, si votre conjoint décide de confesser quelque chose, s'il décide d'avouer quelque chose, s'il décide par cette discussion-là de vous dire, de vous faire des révélations fortes, disciplinez vos émotions pour être capable d'écouter ces choses. Dans l'autre sens, celui qui fait ces révélations fortes doit se préparer à les faire de telle sorte que l'autre puisse les recevoir sans être abattu. Mais même s'il est abattu, même si elle est abattue, il faut lui laisser le temps de se remettre. Il ne faut pas critiquer son abattement. Il ne faut pas être surpris de son abattement, mais il faut laisser qu'il consomme, qu'il assume la nouvelle situation qu'il vient de découvrir. Donc ne l'oublions pas, l'autre peut être choqué par ce que nous avons dit. Donnons-lui l'occasion d'être choqué, mais nous restons focalisés sur l'objectif que nous voulons atteindre. Cet objectif, c'est d'arriver à mettre en place un plan d'action ensemble. Maintenant, pour conclure, il faut toujours se rappeler que ne terminons pas ce travail avec des problèmes. Terminons-le ensemble avec un plan d'action. Ce plan d'action peut être minimal, c'est-à-dire il peut contenir très peu de choses, mais au moins c'est un plan qui est né d'un consensus entre nous deux. Il vaut mieux un consensus entre nous deux que quelque chose qui est rédigé et qui ne nous met pas ensemble. Il y a un détail que je n'ai pas dit pendant cette vidéo, c'est le cas où la tension monte. La femme ou le monsieur peut évoquer un sujet qui met l'autre très mal à l'aise. Comment est-ce qu'on le gère? Si l'autre commence à se fâcher, si l'autre commence à poser des actes pour arrêter la discussion, que devons-nous faire? La solution est toute simple. Souvenons-nous, l'important c'est de se séparer en paix. Si un sujet choque, si un sujet brûle, si un sujet est le genre qui va nous séparer, il vaut mieux le mettre de côté et attaquer les sujets qui nous unissent. Pour les sujets qui vont nous séparer, n'oublions pas, nous pouvons faire appel à quelqu'un d'autre qui viendra nous soutenir, qui viendra nous aider. On peut faire appel à un facilitateur dont le rôle est de venir nous encadrer et nous aider à débattre sur les points auxquels on a du mal à s'accorder seul. Souvenons-nous,
nous sommes allés pour commencer l'année 2017 en bon thème. Nous ne sommes pas allés pour commencer l'année 2017 dans les problèmes. Mais je ne vais pas terminer cela, parce que cela, j'ai presque terminé, mais je ne vais pas m'arrêter là sans rien dire sur ceux qui veulent s'engager dans le bilan de couple. Nous avons dit que c'est dans les prochaines émissions que nous allons aborder les autres aspects, c'est-à-dire l'aspect de ceux qui ont un minimum de paix dans leur couple, sont on va dire en bon thème approximatif, qui se parlent et qui peuvent prendre du temps pour discuter ensemble. Je voulais dire pour eux que nous avons mis en place un document de bilan de couple qui fait environ une quarantaine de pages, dans lequel nous avons développé 17 thèmes de la vie de couple sur lesquels ils pourront s'évaluer. Ce document sera en téléchargement demain, après la vidéo de demain qui portera sur l'évaluation de la vie de couple. On parlera aussi de l'évaluation de ceux qui ne sont pas mariés, des personnes qui ont un plan pour leur vie. Nous avons préparé aussi un document pour eux qui leur permet de pouvoir s'évaluer, pouvoir voir s'ils ont même une mission pour leur vie, est-ce qu'ils ont une vision pour leur vie, où est-ce qu'ils vont, avec qui ils vont, pourquoi ils vont avec ces personnes-là. Je crois que c'est à peu près ce que je devais partager avec vous. Je n'ai pas regardé le moniteur pour voir s'il y a des questions qui ont été posées, mais on va lire toutes ces questions-là. Je vais répondre, je vais rester connecté pour pouvoir répondre à toutes les préoccupations qui ont été données entre-temps. Rappelons simplement que vous pouvez nous contacter facilement par les contacts que je vais afficher là, c'est-à-dire roger.fondi@familleaccueil.net ou alors le site internet www.familleaccueil.net. La plupart de nos conférences sont référencées dans l'institut-tyrannus.org qui est notre support avec Golden Family. N'hésitez vraiment pas à nous contacter. Ceux qui veulent nous contacter par téléphone et qui sont dans la zone du Cameroun peuvent le faire au 6 99 78 63 08 6 99 78 63 08. Voici pour terminer quelques lectures qui sont recommandées. Les cœurs brisés, un document rédigé par Roger Fondi, un livret. Tailler le profil de son futur conjoint, un document pour ceux qui pensent au mariage et qui ne savent pas comment choisir leur futur conjoint, qui ne savent même pas qu'est-ce qu'il leur faut comme futur conjoint. Tailler le profil de son futur conjoint est une lecture que je leur recommande. N'oubliez pas, le numéro c'est le 6 99 78 63 08. Il est disponible sur WhatsApp, donc on peut partager sur WhatsApp si vous avez une quelconque difficulté à mettre en place les éléments que nous vous avons donnés. Sur ce, vraiment, je vous dis merci et à demain. N'oublions pas sur www.familleaccueil.net